Imaginez un salarié, là, qui est face à une situation intenable au travail. Je sais pas moi, des salaires pas payés, du harcèlement. Et il décide de claquer la porte, sur le champ. Oui, ça arrive malheureusement. Eh bien, le droit du travail français a un outil pour ça, un peu spécifique, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Exactement. Aujourd'hui, on va creuser un peu ce mécanisme. L'idée, c'est de clarifier ce que c'est, quand on peut l'utiliser et surtout, attention, les enjeux qui sont énormes pour le salarié. Absolument, c'est crucial de bien comprendre. On s'appuie pour ça sur un article assez complet de La paix facile. Alors, commençons par le début. C'est quoi au juste cette prise d'acte? Alors, la prise d'acte, c'est une façon de rompre le contrat qui est réservée aux salariés en CDI. C'est lui et seulement lui qui décide de mettre fin immédiatement à son contrat. Immédiatement. Oui, immédiatement. Et la raison, c'est qu'il reproche à son employeur des manquements. Mais attention, des manquements graves. Tellement graves que pour le salarié, continuer à travailler devient impossible. D'accord, donc c'est pas une démission classique ni un licenciement. Non, non, c'est vraiment autre chose. C'est une rupture particulière. Si le juge, plus tard, estime que le salarié avait raison, eh bien la rupture est considérée comme étant de la faute de l'employeur. Ok, et il faut pas confondre avec autre chose. Si, il faut faire attention à ne pas confondre avec la résiliation judiciaire. Là, c'est différent. Le salarié demande au juge de rompre le contrat, mais en général, il continue de travailler pendant la procédure. Avec la prise d'acte, il part tout de suite. Compris. Donc, ce qui est clé, c'est le départ immédiat, l'initiative du salarié et surtout ces fameux manquements graves. Quel genre de fautes de l'employeur sont assez sérieuses pour justifier ça d'après les tribunaux? Effectivement, la gravité, c'est vraiment le point central, et c'est apprécié au cas par les juges prud'homaux. D'accord. Mais on a des exemples classiques, oui. Le non-paiement répété des salaires, ça c'est un motif très fréquent, c'est quand même l'obligation numéro un de l'employeur, hein. Logique. On trouve aussi le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel. Évidemment, ça touche à l'obligation de sécurité, de protéger la santé du salarié, hein. Oui. Ou alors, une modification importante du contrat de travail, décidée tout seul par l'employeur. Par exemple, imposer un changement de poste, une mutation loin, sans l'accord du salarié. Ah oui, toucher au contrat comme ça. Voilà. Ou encore des manquements répétés aux règles de sécurité qui mettent le salarié en danger. En gros, il faut que la confiance soit vraiment brisée. Donc on parle de choses sérieuses, pas juste d'un petit désaccord. Le niveau est élevé, quoi. Oui, tout à fait. Le seuil est élevé. Et qui peut utiliser ce mécanisme? N'importe quel salarié? Alors, c'est pour les salariés en CDI, peu importe l'ancienneté, en fait, du moment que la période d'essai est terminée. Même si on vient d'arriver. Même si on vient d'arriver, oui. Et on peut même prendre acte pendant un arrêt maladie, par exemple. Ça ne bloque pas. D'accord. Et concrètement, comment ça se passe? Si un salarié décide d'y aller, il fait quoi? Alors, il doit informer son employeur de sa décision. La forme la plus sûre, c'est une lettre recommandée avec accusé de réception. Ok. Et c'est très important dans cette lettre de lister précisément tous les reproches, tous les manquements graves de l'employeur. Parce que ce sont ces points-là que le juge va examiner. Il faut être précis. Très précis. Et l'effet principal, c'est que le contrat est rompu tout de suite, dès que l'employeur reçoit la lettre. Le salarié arrête de travailler, il ne fait pas de préavis. Départ immédiat, pas de préavis. Mais j'imagine que c'est pas fini là, hein. C'est après que ça se complique, non? Exactement. C'est là que ça devient crucial. Le salarié doit, c'est une étape obligatoire, saisir le Conseil de prud'homme, le CPH, Ah oui. Pourquoi? pour que les juges décident si sa prise d'acte était justifiée ou non. S'il ne saisit pas le CPH, alors sa rupture sera vue comme une simple démission. Point final. D'accord, donc sans CPH, c'est une démission et c'est tout. Voilà. Normalement, la loi dit que ça doit être jugé assez vite, en un mois. Mais bon, les délais peuvent varier. Donc c'est après le départ que tout se décide devant le juge. Le salarié, en fait, il part sans aucune garantie sur ce qui va se passer. Il prend un sacré risque. Les preuves doivent être hyper solides, j'imagine. Ah oui, c'est clairement un pari judiciaire. Le CPH va regarder les faits. Est-ce que les reproches sont réels? Est-ce qu'ils étaient assez graves pour justifier de partir comme ça du jour au lendemain? Et alors, il y a deux possibilités. C'est ça. Première possibilité. Le juge dit « Oui, le salarié avait raison, les manquements étaient graves. La prise d'acte est justifiée. »
Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parfois même, si c'est très grave, comme du harcèlement, ça peut être un licenciement nul. Concrètement, ça veut dire quoi pour le salarié? Ça veut dire des indemnités, l'indemnité de licenciement légale ou celle de la convention collective, une indemnité pour le préavis qu'il n'a pas fait, ses congés payés restants. Il peut aussi demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et surtout, il aura droit à l'allocation chômage, l'ARH. Ok, ça c'est le scénario favorable. Et si les juges disent non, les faits n'étaient pas assez graves. Le scénario catastrophe. Voilà, c'est le risque majeur. Si la prise d'acte est jugée non justifiée, alors elle est requalifiée en démission. Aïe! Et là, le salarié ne touche que son indemnité de congé payé. C'est tout. Pas d'indemnité de licenciement, pas d'indemnité de préavis. Ah oui, quand même. Et pire encore, comme il est parti sans faire son préavis, l'employeur peut lui réclamer de payer une indemnité compensatrice, justement pour ce préavis non effectué. Le salarié pourrait devoir de l'argent à l'employeur. Exactement. C'est le risque. Et bien sûr, en cas de démission, sauf cas très particulier qui ne s'applique pas ici, pas d'allocation chômage. On mesure bien le truc, hein. Soit c'est la reconnaissance de la faute de l'employeur, avec des indemnités importantes, soit c'est une démission pure et simple, avec potentiellement de l'argent à rembourser. La pression doit être énorme pour le salarié qui se lance là-dedans. C'est un pari lourd de conséquences, oui. Ah, et un point important aussi. Dès que le salarié a notifié sa prise d'acte, même si on ne sait pas encore ce que dira le juge, l'employeur doit tout de suite lui donner ses documents de fin de contrat. Lesquels? Le certificat de travail, l'attestation France Travail pour Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, et le reçu pour solde de tout compte. Ça, c'est immédiat. D'accord. Alors si on essaye de résumer tout ça, la prise d'acte, ça ressemble à une arme puissante pour le salarié quand l'employeur commet des fautes graves, mais c'est une arme à double tranchant. C'est exactement l'image. Le succès dépend à 100% de la capacité à prouver ces fautes, leur gravité devant les juges. C'est une démarche risquée qui peut coûter très cher financièrement si ça échoue. C'est tout à fait ça. Et ça soulève peut-être une question un peu plus large, non? Au-delà du juridique et du financier. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit, le recours à une mesure aussi radicale sur l'état du dialogue social dans l'entreprise, sur l'efficacité d'autres moyens pour régler les conflits? Et puis, il y a le coût psychologique pour la personne qui se lance dans ce pari judiciaire, souvent après avoir vécu des choses très difficiles. C'est une dimension à ne pas oublier.